le résultat, il n'est pas du tout le même. Et pourtant, je suis la méthodologie de la chose, hein. Mais je sais pas pourquoi. Je me retrouve avec une coiffure un peu chelou. Mais bon, comment ça se fait en fait que je réussisse pas à faire la coiffure alors que j'ai su qu'il y avait différents types de cheveux? Est-ce que moi je savais même? Bonjour les Jigen, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors pour aujourd'hui, on va parler de Samata Harukaro. Je vais vous montrer quelle méthode j'utilise pour plaquer mes cheveux. Et en plus de ça, je vous montrerai deux idées chignons que vous pourrez faire, des chignons hauts comme j'ai là sur moi. Mais avant d'avancer sur ça, on va juste parler des différents types de cheveux qui existent. Je ne sais pas si ça vous le fait à vous, mais moi des fois je vois une coiffure, je me dis pourquoi pas le faire sur mes cheveux? Mais en fait je le fais, oh, le résultat il n'est pas du tout le même. Et pourtant je suis la méthodologie de la chose, hein. Mais je sais pas pourquoi, je me retrouve avec une coiffure un peu chelou. Mais bon, après je me suis posé la question, je me suis dit mais comment ça se fait en fait que je réussisse pas à faire la coiffure alors que j'ai suivi tout ce qu'il fallait? Du coup, avec les recherches, j'ai pu trouver, j'ai pu voir qu'il y avait différents types de cheveux. Est-ce que moi je savais même? Il est important de savoir qu'on a 4 grandes catégories de cheveux. Si vous avez des cheveux raides, vous faites partie de la catégorie numéro 1. Si vous avez les cheveux ondulés, vous faites partie de la catégorie numéro 2. Si vos cheveux sont bouclés, vous faites partie de la catégorie numéro 3. La catégorie numéro 4, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui puisque ça parle des cheveux crépus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les catégories ont des sous-catégories. Donc, ça part de A à C. Si vous êtes dans la catégorie 4A, vos cheveux sont limite bouclés. Et en plus, si vous les coiffez, vous voyez la forme de vos cheveux un peu. Donc, vous avez la facilité en fait pour vous coiffer, pour peigner et tout ça. Et en plus de ça, l'hydratation, ça tient beaucoup sur ce type de cheveux-là. Si vous faites partie de la catégorie 4B, vos cheveux sont assez serrés. Ce type de cheveux-là a besoin de beaucoup d'hydratation. Donc, n'hésitez pas à bien hydrater vos cheveux. Et pour le dernier, si vous faites partie des types de cheveux 4C, en fait, c'est la galère parce que le type de cheveux, la forme de vos cheveux ne se voit pas. Vous pouvez mouiller et faire toutes sortes de coiffures. En fait, la forme de vos boucles ne se verra pas du tout parce que c'est serré et en plus, c'est très crépus. C'est ce type de cheveux là en fait qui a besoin d'hydratation intense, c'est-à-dire faut tout le temps revenir dessus, bien hydraté pour éviter la casse et la chute des cheveux. Et d'ailleurs, pour savoir dans quelle catégorie vos cheveux y sont, il vous suffit juste de les mouiller. Par exemple, si vous faites votre shampoing, avant de sécher vos cheveux, vous essayez de voir quelle forme a votre boucle et tout ça. Vous verrez, si vos cheveux sont raides comme un piqué, vous savez dans quelle catégorie vous êtes. Et si ils sont bien crépus et pas de forme du tout, vous savez aussi dans quelle catégorie ils sont. Ah, j'allais oublier. Hey. En fait, on peut avoir différents sous-types de cheveux sur la tête. On peut avoir du 4A ici, du 4B là et du 4C ici. On peut avoir les trois même sur le cheveu. Mais dès que vous savez les types de cheveux, les sous-types que vous avez sur votre tête, le coiffage sera d'autant plus facile. Comme je vous ai dit, dans la vidéo, on va voir comment j'arrive à plaquer mes cheveux crépus courts. Donc là, je vais vous montrer la vidéo et tout ce que j'ai utilisé pour avoir ce résultat-là. J'ai essayé aussi de vous faire deux différents chignons hauts. Celui-là et celui que j'ai fait juste avant. Vous le verrez dans la vidéo de toute façon. C'est parti, on va regarder la vidéo. Alors, je vais venir prendre ma crème, j'hydrate mes cheveux. C'est la base, il faut toujours hydrater comme je vous ai dit. J'hydrate le tout et puis je viens prendre le pchit. C'est de l'eau, j'ai mis de l'eau dedans avec un peu d'huile de ricin pour une hydratation beaucoup plus intense. Donc du coup j'en mets partout sur mes cheveux pour que ça assouplisse bien le cheveu. Puis je reviens avec mon peigne, je viens brosser le tout. Faut toujours démêler, il faut bien démêler pour qu'en fait quand on mettra le gel, qu'il n'y ait pas de nœud qui reste à l'intérieur. Ça nous fait avoir des cheveux qui sont un peu gonflés par-ci, par-là, donc voilà, bref. Donc là je prends l'Eco Styler, je vais en mettre partout sur mes cheveux. J'en mets pas beaucoup, hein. J'essaie juste d'en mettre
ce qu'il faut, juste ce qu'il faut. J'en mets pas beaucoup et après je reprends une brosse. Je reprends une brosse et je viens brosser le tout. Vous voyez, quand je brosse, vous voyez bien que mes cheveux ils sont un petit peu plus aplatis qu'au début. Donc là, j'essaie de faire la même chose. C'est bien, vous voyez, c'est bien lisse. Donc je fais ça et après je viens prendre. Si vous voulez, vous prenez une élastique si vous avez des cheveux longs. Mais puisque moi j'ai des cheveux très courts, bah, je prends juste un fil et puis je viens faire monter le tout. Le fil, je le mets sur mon gros front. Et puis je fais remonter le tout et je fais un nœud juste derrière. Je remonte le tout avec l'aide de mes doigts. Je viens remonter tout doucement pour pas que le plaquage il se gâte. Là, voilà, je tire bien comme il faut. Et là, je viens attacher le tout. J'ai pas mal de cheveux quand même. J'ai un tout petit truc sur la tête. On dirait une crotte sur la tête. Bref, je viens prendre ma cire. Je viens mettre sur les cheveux pour bien plaquer. Avec le peigne à queue, je viens bien brosser le tout. Comme ça étale bien le produit. Et puis, ça me donne un effet bien serré. Donc là, je reprends le fil. Après avoir mis partout, je reprends le fil et je viens attacher le tout. Regardez là. La cire, elle permet en fait de bien plaquer le tout. Comme ça donne un effet bien plat. Il n'y aura pas de gonflement ou des parties où il y a les cheveux qui sortent ou quoi qu'est-ce. Non. Tout est plaqué. Et là, je vais faire mes baby hairs. Des deux côtés, hein, avec une brosse. J'en mets pas beaucoup, hein. Je pense que j'en fais juste 3, 2 sur le côté, un peu, 2 devant. Et là, regardez le derrière. Tout est bien plaqué alors que j'ai les cheveux bien courts, hein. Tout est bien plaqué. Je prends mon foulard et je viens attacher le tout pour que ça aplatisse encore mieux. J'attache mon foulard n'importe comment. Et là, après le maquillage et tout, bah voilà, je prends les mèches, je les divise en deux et puis je les accroche entre elles. Je sais pas si vous comprenez, vous verrez bien sur l'image. Je les divise en deux comme ceci, à part égale, et puis je les accroche. Comme ça, en fait, ça me facilite le fait de faire la tresse juste sur les cheveux. Ce sera plus facile. Enfin, il y en a qui utilisent l'élastique directement. Mais bon, moi, ça, c'est compliqué. Donc, la facilité. Hein. Donc là, je le pose bien comme je veux. Et je prends mon temps. J'essaie d'avoir les cheveux et les mèches. Comme ça, je pourrais les mélanger comme il faut. Comme ça me permet en fait qu'il n'y ait pas les cheveux qui sortent entre les mèches en fait. Là, je fais la tresse avec les cheveux. J'ai pas coupé les mèches. Hein. Le paquet, comme il est venu, bah, j'ai juste divisé en deux. Et je les ai accrochées entre elles. Et puis voilà. Là, vous voyez, j'enlève un petit bout de mèche que je mets sur le côté. Je vais l'utiliser après pour bien venir cacher le début de tresse en fait. Là, on prend le temps de bien tresser jusqu'en bas. Vous voyez, je ne serre pas trop la tresse parce qu'en fait, je préfère que ça soit un peu plus lâché, un peu plus large que trop serré. Et là, après avoir bien tressé le tout, je viens avec le bout de mèche que j'avais laissé de côté, bah, je viens le tourner sur le haut, que ça me fasse un truc un peu élevé en fait. Parce que quand on fait pas ça, c'est un peu trop plat. J'aime pas trop ce rendu là. Après vous pouvez laisser, hein, c'est comme vous voulez. Vous pouvez laisser, vous pouvez tout tresser et pas faire ce bout là. Mais moi j'aime bien quand c'est un peu élevé. Donc je le tourne autour des tresses et après je prends
les épingles que je vous ai montrées, je viens piquer un peu partout pour que ça tienne. Et là, je viens avec mes bijoux Fantaisie en mettre un petit peu partout sur ma tresse et sur le devant de mes cheveux. Comme ceci. Parce que faut se le dire, j'ai un trop gros front, donc vaut mieux équiper le tout pour que ça se voit le moins. Voilà les résultats, vous voyez les filles, c'est pas très compliqué, c'est vite fait. Vous plaquez vos cheveux, vous prenez vos mèches et puis vous faites votre tresse. Et c'est fini, le tour est joué. Je sais pas pourquoi je danse tout le temps. On passe à la deuxième coiffure. Donc là, je prends les élastiques que je vous ai montrés. Donc, je vais juste faire des boules d'élastique sur les mèches en fait. Voilà, comme ceci, regardez. Vous pouvez le faire avec des gros élastiques comme avec des petits élastiques. C'est comme vous voulez. Du moment où ça tient. Hein. Donc là, voilà. Regardez la coiffure sans les bijoux fantaisie. J'ai laissé juste le devant et les deux en haut sur la tresse. Mais là, je vais en rajouter sur le côté parce que j'aime bien l'effet que ça donne en fait. Ça donne un peu de peps à la coiffure. C'est pas mal. J'en mets partout, 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 jusqu'en bas de la tresse, jusqu'en bas des mèches. Regardez le résultat. Franchement, du moment où vous allez plaquer vos cheveux, vous réussissez à plaquer vos cheveux, le reste, vite fait, bien fait. Je vous ai dit, je sais pas pourquoi je danse tout le temps. Voilà, c'est une coiffure où si vous êtes pressé et que vous n'avez pas envie de mettre une perruque et que vous n'avez pas envie de faire des mèches aussi parce que il fait très chaud, vous pouvez juste faire ça, plaquer vos cheveux, vous faites vos chignons comme vous les voulez. Du moment où vous arrivez à attacher vos cheveux vers le haut, le reste, vous vous amusez quoi, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez le faire avec des mèches comme avec des tissages, ce sera comme vous voulez, c'est au choix.